Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Des crises d'hystérie, j'en ai eu assez avec Vania. Au fait, je vais être libre. Tu n'as vraiment plus aucune excuse pour me rejeter, Marcia. Bon, à moins que tu ne tiennes absolument à avoir le certificat de divorce. Ce que j'aimerais voir, c'est ton certificat de décès. Et moi, j'aimerais mourir entre tes bras. Lâche-moi! C'est la première fois que j'avance comme ça. Avec amour. Moi, je n'ai rien senti. Comment peux-tu rester aussi indifférente? Je suis sincère avec toi. Et moi, pareil. Tu es si différente, Claudia. Même ton expression a changé. Ah bon? Et en bien ou en mal? En bien. Bon, venant de toi, c'est vraiment un compliment. Tu dois être habitué à avoir des têtes jolies filles avec le boulot que tu fais, hein? Et dis-moi, pourquoi as-tu décidé d'être acteur? Je crois que c'était ma vocation depuis tout petit. Ça m'a toujours plu. Irène, dis-moi, tu ne meurs pas de jalousie quand Gustavo n'embrasse une autre dans le feuilleton? Bon, évidemment que je ressens quelque chose. Je suis pas faite de marbre. Mais je sais que c'est le travail de Gustavo. Je le respecte. Mais je ne fais que faire semblant, ce n'est pas pour de vrai. Oui, mais bon. Dis-moi la vérité, ça ne te fait vraiment rien de rien, même dans les scènes d'amour? Le moment des questions indiscrètes est arrivé. Bon, d'accord, oublie ma question. Mais dis-moi seulement ce qu'on ressent quand on est acteur. Imagine, pour moi, c'est toute ma vie. Tu vois, j'aime beaucoup interpréter différents personnages. Tu n'as pas senti que j'étais sincère quand je t'ai embrassé? S'il te plaît, tu es incapable d'aimer. D'accord, jusqu'à présent, je n'ai jamais vraiment aimé aucune femme. Mais ça ne veut pas dire que je peux pas aimer. Toi, tu es une personne malhonnête et égoïste, incapable de t'ouvrir aux autres, de partager. S'il te plaît, ne me juge pas comme ça, Marcia. Je suis un homme sûr de lui qui sait ce qu'il veut. Si tu crois qu'être arrogant et passer son temps à tyranniser les autres, c'est être sûr de soi, t'as un problème. Et toi? Tu as peur de moi? Non. Tu me fais plutôt pitié. Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça, Marcia? Lâche-moi. Ne me touche pas! Pourquoi est-ce que tu me hais? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis contente que tu aies trouvé ta vocation et que tu fasses ce que tu aimes réellement. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais faire? Et si je te disais que je ne sais toujours pas? Pour le moment, je voudrais changer ma vie. Et prendre un autre chemin. Attention, tu ne peux pas commettre les mêmes erreurs. Bon, Gustavo, ça a été un plaisir de parler avec toi. Je te laisse avec Irène parce que je t'ai accaparé pendant un bon moment. Elle a l'air sympa, Claudia. J'espère que ça va continuer, parce qu'elle peut être aussi insupportable. Mais raconte-moi comment ça s'est passé avec Natalia. Elle avait l'air d'aller bien. Mais ça va lui prendre du temps avant de redevenir comme avant. Et tu vas continuer à aller la voir. Oui, de temps en temps. Elle est très seule. Ne me dis pas que ça te dérange. Eh bien, en fait, oui. Elle était après toi et je suis sûre que tu lui plais encore. Je veux être la seule femme de ta vie. Et tu l'es. Natalia fait partie du passé. Comme Anna, elle aussi fait partie du passé. Oui. Ce que tu me dis m'importe peu. Je le lis dans tes yeux. Tu me hais. Et selon toi, pourquoi je te hais, hein? Tu crois que j'ai des raisons? Non, aucune. Tu crois ça? Oui. C'est pour ça que je comprends pas. Tu te trompes. Je ne te hais pas. Alors qu'est-ce que tu ressens pour moi, Marcia? Mais rien. Si ce n'est pas de la haine, ce que tu ressens pour moi doit être très profond, je le sens. Mais pour qui tu te prends? Marcia, il faut que tu m'aimes. Lâche-moi! Lâche-moi! Non! Lâche-moi! Lâche-moi! Je veux que tu sois à moi. Lâche-moi! Je veux que tu sois à moi. Lâche-moi! Lâche-moi! Marcia n'est pas encore revenue? Non, j'ai demandé à la cafétéria et ça fait un bout de temps qu'elle est partie. C'est bizarre. Il nous reste pourtant beaucoup de travail. Où peut-elle bien être? Aidez-moi! Faites-moi sortir d'ici! Aidez-moi, s'il vous plaît! Aidez-moi! Faites-moi sortir d'ici!
Marcia! Marcia, c'est toi? Aidez-moi! On est resté bloqués! Ne t'en fais pas, je vais chercher de l'aide. Tu peux te calmer maintenant. On va nous aider. C'est bien ce que tu voulais, non? Je me sens si heureuse à tes côtés, Gustavo. Je veux vraiment que cette fois, ça soit sérieux entre nous. Mais c'est sérieux. Que te manque-t-il pour sentir que c'est sérieux? Que tu me présentes à ta famille, par exemple. Bon, je sais que ton père, c'est impossible, mais tes frères. Je t'ai dit qu'avec Vicente, il n'y aura pas de problème. Mais avec Ignacio, je ne crois pas que ce soit prudent pour l'instant. Quel est le problème avec lui? Raconte-moi. Ignacio traverse une phase très difficile, il est en train de divorcer. Oh, c'est pas vrai. Quel dommage. Et il était marié depuis longtemps? Oh, à peine quelques mois. Oh, le pauvre. Il a d'autant plus besoin de ton soutien. Appelle-le. Il aura peut-être envie de sortir avec nous. Non, Irène. Je préfère qu'on attende, et Vicente, on trouvera bien le moment adéquat pour te le présenter. On a le temps. Il est interdit de manger pendant les heures de travail. Pardon, je t'ai fait peur. Bien sûr que vous m'avez fait peur! Et si je m'étais étouffée et que j'étais morte? Mais c'est une blague, enfin, tu peux continuer à manger. Non, maintenant j'ai plus faim! Je t'ai dit que c'était une blague. Tu sais, ne pas manger pendant les heures de travail, c'est l'une des 50 000 règles qu'il ne faut pas suivre. Si je te dis un secret, tu peux le garder? Oui, Moi aussi, je mange dans mon bureau. c'est vrai? Oui. Quand je travaille, je commande parfois quelque chose à la cafétéria. Ah, bien sûr! Vous êtes le patron! Ouais, bah tu me le crois peut-être pas, mais je travaille beaucoup et se faire plaisir ne fait de mal à personne, hein. Il ne faut pas être aussi strict. Non, non. Tu en penses quoi? Il y en a pour longtemps. Non, pas longtemps, mais il faut faire attention, sinon cet ascenseur ne marchera plus jamais. Marcia est restée bloquée dans l'ascenseur avec quelqu'un. C'est pour ça qu'elle ne revenait pas. Comment ça se fait que l'ascenseur se bloque? C'est pourtant vous qui êtes chargé de la maintenance. Oui, monsieur Umberto, mais... Dépêchez-vous! Oui, oui. Marcia! Ne t'en fais pas, on est là, d'accord? C'est bon. Ça y est. Marcia? Ignacio. Marcia, est-ce que ça va? Tu es toute pâle. Non. J'étais désespérée, ça fait longtemps qu'on est bloqué et personne ne nous entendait. Je n'ai pas arrêté d'appeler avec mon portable, mais ça ne passait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, papa, je pensais que les ascenseurs marchaient parfaitement bien. Oui, je venais juste de les réviser, vous êtes témoin. Quand on s'est vu, je vous ai expliqué que... Mais tais-toi, bon à rien! C'est de ta faute si la demoiselle était désespérée. Elle a cru qu'elle s'asphyxiait. Rebecca, accompagne Marcia à l'infirmerie. Oui. Monsieur Umberto, je peux vous expliquer. Ce n'est pas la peine. Vous êtes renvoyé maintenant. Rebecca, ce n'est pas juste que ce monsieur soit renvoyé. Je ne crois pas que ce soit sa faute. Ne t'en fais pas, je vais aller parler à Umberto. Mais là, je vais rester avec toi le temps que tu te calmes. Allez. Merci. Fous le camp. Fous le camp, qu'est-ce que tu me veux? Cathy, tu vas voir comme la compagnie est grande. Quel prétentieux. Non, 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 je me suis rendu compte. L'autre jour, je vous ai passé un appel du secteur des télécommunications, je crois. Ah oui, ils sont chargés de surveiller toute la flotte pour savoir où en sont les bateaux, ce dont ils ont besoin, bref, si oui ou non il y a une urgence. Et il y a souvent des urgences. Non, heureusement non. Tu sais, le transport maritime est un des plus sûrs. Mais par contre, le jour où il y a un problème, ça peut être très très grave, ne serait-ce qu'à cause du climat. Et tout ça, ça te force à être très vigilant. Ah, et à cause des ouragans, c'est ça, hein? Oui, je me souviens quand j'étais enfant. Un jour, mon père est arrivé très inquiet. L'un des bateaux qui couvre la route de l'Atlantique était parti. Cette fois, je suis vraiment inquiète. Je vais appeler Kelly pour voir si elle sait où est Paulina. Laisse-la tranquille, ce n'est plus une gamine. Bonjour. Paulina, où étais-tu? Ça fait longtemps qu'on t'attend. Je suis allée voir un ami. Ma fille, ton père est venu pour te parler, pour que nous parlions tous les trois. Je veux parler avec Paulina seule à seule. Ce n'est pas ce qu'on avait dit, Xavier. Je ne veux pas vous entendre vous disputer. On va dans ma chambre, papa.
Maman m'a expliqué que vous ne vous entendez plus et que vous vouliez divorcer. Mais ça a toujours été le cas, hein? Maintenant, c'est différent, ma puce. Faites quelque chose, s'il te plaît, fais-le pour moi. Je veux qu'on continue à être une famille. C'est la seule chose qui va changer. On va plus vivre ensemble. Mais moi, je serai toujours aussi proche de toi. Et alors, c'est toi qui dois partir de la maison? Que veux-tu que je fasse? Ta mère a cessé de m'aimer. Je ne peux pas l'obliger à continuer à vivre sous le même toit. Ah merde, il y en a plus. Un moment, s'il vous plaît. Un instant, un instant. Entrez. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ignacio, que s'est-il passé entre Marcia et toi? De quoi tu parles? On est resté bloqués, c'est tout. Elle avait vraiment l'air très désespérée. Ce n'est quand même pas de ma faute si elle est claustrophobe, je t'en prie. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, ça m'a donné une autre impression. On sentait beaucoup de tension entre vous deux. Adrienne, je sais pas si tu es au courant, je suis séparé de Vania et je vais divorcer. Et Marcia est très attirante. Bon, je suis désolé pour ton mariage, mais tu sais que ton frère aime Marcia. Oui, mais je sais aussi qu'entre eux, il n'y a absolument rien. Et entre Marcia et toi, oui? Elle n'avait vraiment pas l'air contente du tout quand vous êtes sortis de l'ascenseur. On a eu une petite dispute. Mais elle se sentait mal parce qu'elle était enfermée. Pourquoi vous vous êtes disputés? Ah, Marcia. C'est vraiment la première femme qui me rend fou. Et qui me fait front. Elle réveille beaucoup de choses en moi. Ignacio, tu veux qu'on aille en parler ailleurs? Non. Oui, j'ai besoin de prendre l'air. Mais je vais sortir seul. Merci. Cathy, je le hais. Je le déteste. Ah, Anna, il faut faire attention à ce type. C'était horrible. Il m'embrassait. Et c'était l'assassin de ma famille qui m'embrassait. Anna, il faut que tu te calmes, je t'en prie. Tu veux qu'on aille faire un tour? Non. Si on me vire, c'est pas grave. Allez. À l'infirmerie, on m'a donné un calmant. Je suis arrivée jusqu'ici. Je ne peux pas faire marche arrière. Mais cet imbécile pourrait te faire du mal, Anna. À partir de maintenant, je dois faire plus attention. Je le déteste de plus en plus. Mais tôt ou tard, il va payer pour ce qu'il m'a fait. Anna. Monsieur Umberto est un porc. Il m'a caressé la joue. Apparemment, le seul ici qui soit différent, c'est Vicente. Cathy, ne me parle pas de lui. Ce sont des salauds tous les trois. Je dois continuer. Comme si rien ne s'était passé. Je ne dois pas éveiller la moindre suspicion. Si tu es prête à continuer, tu sais que tu peux compter sur moi, Anna. Cathy, merci. Mais retourne plutôt à ton poste. Il ne faut pas attirer l'attention. J'ai plus que jamais besoin que tu sois là. Je suis là, Anna. Je suis là. Tu sais très bien à quel point ta mère peut être intransigeante et peu compréhensive. Elle est difficile, mais toi tu l'aimes encore, Moi, hein? oui, ma puce. Bien sûr que je l'aime. Alors il faut que tu lui parles. Si on y met d'une autre tous les trois, ça peut sûrement s'arranger. Je suis sûre que dans le fond, maman ne veut pas que tu partes. C'est elle qui me l'a demandé. Vous n'avez pas pris cette décision ensemble? Je n'y comprends rien. Je te répète, c'est elle qui veut me quitter. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne t'aime plus qu'elle doit te demander de partir. Papa, tu dois insister. Je l'ai déjà fait. Crois-moi, il n'y a plus rien à faire. C'est injuste. Paulina, écoute, ta maman fait ce qu'elle croit être le mieux. Tu dois vraiment essayer de la comprendre. Comment tu peux me demander ça? S'il te plaît, Paulina. Je veux partir tranquille. Promets-moi que tu vas faire un petit effort. Quel salaud. Anna a raison. Et c'est sûr que Vicente ne vaut pas mieux que les autres, même s'il a l'air sympa. Écoute, ça fait longtemps que Martin travaille ici, tu ne peux pas le virer pour une simple erreur. Rebecca, il faut arrêter de critiquer mes décisions. Mais tu ne peux pas être aussi injuste avec cet homme. C'est ma compagnie et je ne veux pas d'erreur.
Tu n'as pas vu l'état désespéré dans lequel était Marcia? Marcia! Où étais-tu? Je ne t'ai presque pas vu aujourd'hui. J'ai des choses à faire, Vicente. Oui, je sais, je voulais juste parler un moment. Je suis désolée, j'ai beaucoup de travail. On peut peut-être se voir ce soir? Aujourd'hui, je peux pas. Je dois dîner avec ma tante. Oh, s'il te plaît, Umberto, réfléchissez bien. Tu sais que Martin est un bon employé. Et s'il ne retrouvait pas de travail? Si c'est pour mettre en péril la vie de quelqu'un, il vaut mieux qu'il n'en trouve pas. Oh, tu exagères. Tous les ascenseurs peuvent tomber en panne, c'est normal. Rebecca, je ne sais pas pourquoi je continue à discuter avec toi. J'ai donné un ordre, point final. Oh non, mais... Excusez-moi, monsieur Umberto. Comment pouvez-vous oser entrer ainsi dans mon bureau? Vous n'avez pas compris, vous étiez renvoyé? J'ai bien compris, mais il faut vraiment que je vous parle. Vous n'allez pas me faire changer d'avis. C'est votre fils qui a bloqué l'ascenseur exprès. Qu'est-ce que tu dis? Vous avez bien compris. Avant qu'il reste bloqué, j'ai parlé avec votre fils Ignacio. Et comme par hasard, il m'a demandé comment bloquer un ascenseur. Voyons, Martin, expliquez-moi ça. Non, ça suffit. Non, continue avec la grammaire. Ah, c'est ennuyeux et qu'est-ce que ça va me servir dans l'administration? Pour que lorsque tu seras diplômé, tu ne dises plus qu'est-ce que ça va. Qu'est-ce qu'on s'en sert? Bon allez, on continue mon pote. Un synonyme de problème. Les femmes. Je suis sérieux. Un antonyme de blanc. Bah noir. Dans la phrase, Jean prend du plaisir. Dis-moi où est le sujet. Dans l'obscurité en train d'embrasser une fille. Ah, c'est pas vrai. Bon ça va, c'est une blague, c'est bon. Oh, Je vais chercher une blague. cassette pour enregistrer le feuilleton. Mais on va pas s'arrêter là, hein. Allez, on regarde le feuilleton. Tu dois être super ému de voir ton copain à la télé. Il n'est pas dans cet épisode parce qu'il réorganise l'histoire à cause de Natalia. Gustavo est vraiment sympa. On voit que c'est quelqu'un de bien. Rien à voir avec ceux avec qui tu sortais avant. Moi, je n'oublierai jamais... Enfin, je n'ai jamais oublié que c'est un amant qui t'a donné cette maison et le magasin de chaussures. Tu me gâches la soirée, là. Tu as vraiment besoin de me parler du passé? Tu veux que moi aussi, je te fasse la morale? Hé, excuse-moi. Je te préviens, tu n'as pas intérêt à dire ça devant Gustavo. Bien sûr que non. Il t'a connu quand tu étais... recyclée? Claudia! Comment ça s'est passé à l'école? Comme d'habitude. Ma chérie, je comprends ta colère, mais la décision que nous avons prise est la meilleure pour tous. C'est toi qui n'aimes plus mon papa. C'est uniquement parce qu'il me l'a demandé que je ne vais pas te dire ce que je pense. Je t'écoute, papa. Pourquoi diable est-ce que tu as bloqué l'ascenseur? De quoi tu parles? J'ai parlé avec Martin et il m'a dit que vous aviez justement parlé de comment le bloquer. C'est pas vrai, papa. Il te dit ça juste pour que tu ne le renvoies pas. Martin reste dans la compagnie et tu n'as pas intérêt à te venger sur lui parce que je le crois. Tu as plus confiance en un employé qu'en ton fils? Économise ta salive et dis-moi une fois pour toutes pourquoi tu t'es enfermé avec Marcia. Je voulais être seul avec elle. J'espère pour toi que tu n'as rien fait d'inconvenant. Dis-moi que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ton frère Vicente aime Marcia. Mais elle ne l'aime pas. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas que tu cours après Marcia. C'était pour ne pas compliquer les choses avec Vania. Mais maintenant, je suis libre. Et Marcia m'intéresse. Eh bien, je te conseille de ne pas t'en approcher de trop près. Pourquoi, papa? Parce que toi aussi, elle t'intéresse? Ne dis pas n'importe quoi. Je ne m'amuserai même pas à la regarder. Je ne te crois pas. Tu n'es jamais parti en voyage avec une secrétaire, peut-être? Dis-moi, tu ne chercherais pas une autre aventure? Ne me parle pas comme ça, je suis ton père! Mais tu es aussi un homme. Comme tu as une histoire avec Sofia, pourquoi pas avec Marcia? Qui est une femme 1000 fois plus belle. Tais-toi! Ah, enchanté, Madame Aurora. Pardon, Monsieur Vicente. Gustavo me parle toujours de vous et ce n'est que maintenant que je fais votre connaissance. Eric est comme mon frère. Eh bien, s'il est comme ton frère, il le sera aussi pour moi. Bon, bah, c'est super, j'adore les familles nombreuses. Eric, merci beaucoup d'avoir aidé Raphaël pendant tout ce temps. Ah, mais celui qui gagne le plus, en fait, c'est moi. Gustavo ne m'a apporté que de bonnes choses. Mais moi aussi, mon pote. Oh, arrête. Vous remarquez que nous appartenons tous les deux au club des compliments réciproques?
Je suis très contente que vous vous entendiez si bien. Vous voulez boire quelque chose? Non, non, laisse tomber, ne t'en fais pas pour ça. On voudrait te parler plutôt, c'est à propos d'Ignacio. Oh oui, j'ai compris. Bon, je vous laisse pour que vous soyez tranquille. Vous êtes ici chez vous, hein? Merci. Merci. Tu en as parlé à papa? Non, je ne vais pas le faire. Ce que tu as fait avec Marcia est vraiment stupide. Quoi qu'il en soit, Vicente s'est intéressé à elle avant toi, il faut que tu arrêtes de penser à elle. Celui qui va arrêter de penser à elle, c'est toi. Parce qu'elle va être à moi. C'est la dernière fois que je t'avertis. Laisse-la tranquille. Il y a des milliers de femmes auxquelles tu peux t'intéresser si tu veux vraiment refaire ta vie. Tu aurais dû dire à papa qu'Ignacio se drogue. C'est moi qui lui ai demandé de ne pas le faire. Je continue de croire que ce serait pire. Pire pourquoi? Ignacio va mal. Parce que je ne crois pas que ton père puisse le comprendre. Et en plus, on en a déjà parlé. Si Ignacio ne reconnaît pas lui-même son problème, personne ne peut l'aider. Il ne va jamais le reconnaître. Et nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Je l'ai menacé. Je lui ai dit que je surveillerais. Mais peut-être qu'avec ça, il se contrôlera. Non, ce n'est pas aussi simple, Aurora. La toxicomanie est une maladie et il ne peut pas se soigner tout seul. Bon bah alors, que suggères-tu qu'on fasse? Que tu le dises à papa comme on avait dit. Si tu n'oses pas lui parler, c'est moi qui vais le faire. Nom de Dieu. C'est pas le moment de plus avoir de drogue, merde. Lui seul peut l'obliger à se faire hospitaliser. Non. Non, Raphaël, je ne vais pas permettre que tu t'exposes à une autre dispute avec papa juste à cause de ma lâcheté. Je vais le lui dire. Et ce qui devra arriver, arrivera. Non, s'il vous plaît, ne dites rien, monsieur Umberto. Tout ce qu'il va faire, c'est lui tourner le dos. Mais non, Ignacio n'écoute que lui. Il va être furieux, mais je suis sûr qu'il va l'aider. S'il ne le fait pas, la seule chose que vous allez provoquer, c'est une dispute entre eux. Mon Ignacio ne va pas résister. Ne sois pas si dramatique, Aurora. Papa l'a déjà soutenu par le passé. Il faut prendre ce risque pour le bien d'Ignacio. Je vais divorcer, Tina. J'ai parlé avec mon avocat. Ça m'est complètement égal. Je vais me battre pour avoir la garde de ma fille. Elle sera mieux avec moi. Et pourquoi tu me racontes ça, hein? Ne joue pas au père idéal avec moi, parce que je sais quel genre d'homme tu es. Comment oses-tu me juger? Tu étais ma maîtresse. C'était avant, c'est du passé. Et maintenant, va-t'en. Et n'essaye plus jamais de me revoir. Parfait, Tina, très bien. J'espère que tu ne vas pas changer d'avis. De quoi je me mêle? Et puis au lieu de me surveiller, pourquoi est-ce que tu ne surveilles pas plutôt ton mari? Qui sait où il se trouve à cette heure-ci? Eh bien, il travaille, figure-toi. T'es sûre de ça? Bien sûr que oui. Je vais rentrer tard. Avec un peu de chance, Cathy sera endormie. Comme ça, elle ne me tombera pas dessus pour des câlins. Je la supporte de moins en moins, celle-là. Il faut que tu m'aimes. Lâche-moi! Lâche-moi! Non! Lâche-moi! Lâche-moi! Je veux que tu sois à moi. Lâche-moi! Je veux que tu sois à moi. Lâche-moi! Lâche-moi! Anna, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu une journée difficile. Ignacio m'a joué un mauvais tour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a embrassée de force. Si vous saviez le dégoût et la répugnance que j'ai ressenti. Des amis devaient me rejoindre. Ils m'ont posé un lapin. Oh, ça arrive, allez. Ah oui, j'oubliais. Marco, c'est mon patron de la compagnie de jardinage. Léo Jiménez. Enchanté. Moi de même, enchanté. Dis, Eric. J'ai appris la nouvelle et je suis désolé. Tina a mal agi, elle s'est mal comportée. Ne m'en parle même pas. Je ne veux plus en entendre parler, d'accord? Une chose est sûre. Plus loin d'Anna et de Tina vous vous trouverez, mieux vous serez. Ah bon? Pourquoi Anna? Qu'est-ce qu'elle a fait à Gustavo? Oh, écoute, je préfère pas en parler. M'étonne pas qu'elle soit si amie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Cathy aussi est leur amie? Non, non, Cathy, elle est à part. Bon, nous on y va. Ravi de t'avoir vu.
À Enchanté, plus hein. tard. Bonsoir, plus tard. Je comprends comment tu te sens. Mais ma fille, tu dois être prête à supporter des choses encore pires. Comme je le hais. C'est l'assassin de ma maman. De Marcia. À cause de lui, j'ai perdu Fabian. Si tu veux atteindre ton objectif, il faut que tu oublies ce sentiment pour lui soutirer toute l'information dont tu as besoin. Oui. Mais... Vous avez raison, mais c'est que je manque de force. Trouve la force dans ton désir de rendre justice. C'est ça qui t'aidera. Je suis si reconnaissant à la vie de me laisser aimer à nouveau, Rebecca. Tu es une bénédiction pour moi. Ah, pour moi aussi, Dionisio. Avec toi, je connais le véritable amour. Tu es le premier homme de ma vie. Tu aurais aimé en embrasser d'autres? Ne sois pas jaloux. Tant mieux si personne ne m'a embrassé avant, et je ne veux que personne d'autre ne m'embrasse après. Est-ce que tu ne veux pas me dire qui est l'homme que tu as tant aimé? Pourquoi faire? Rebecca. Rebecca, et pourquoi on ne vivrait pas ensemble? Tu es célibataire, moi veuf. Rien ne nous empêche. Mais tu parles sérieusement, là? Très sérieusement. Je voudrais que tu restes pour toujours. Donne-moi un peu plus de temps. Écoute, ce n'est pas que je ne veuille pas, mais c'est si récent pour moi. Je te donne tout le temps du monde, mon amour. Il est très tard et je ne suis toujours pas prête. Je n'ai pas bien dormi, je me suis retournée dans tous les sens. J'ai passé toute la nuit à t'attendre. Tu aurais dû dormir. C'est que je ne peux pas m'endormir si tu n'es pas là, mon amour. Si je ne suis pas dans tes bras. Eh bien, tu vas devoir t'habituer à ne pas m'attendre, hein? Bon, je m'en vais. Je ne peux pas arriver en retard à l'usine. Et dépêche-toi pour arriver à l'heure à ton travail. Oui, oui, bien sûr. Je ne dois pas arriver en retard, tout ça pour Anna. Anna? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ton travail? Rien, rien, rien. Je veux dire, il faudrait juste que je lui passe un petit coup de fil avant de partir. D'ailleurs, tu ne m'as jamais dit pourquoi elle a rompu avec Gustavo. Ça s'est aussi mal passé qu'entre Tina et Eric? Non, non, non. Rien à voir. Bon, je ne te retiens pas. Tu devrais y aller parce que tu vas être en retard. À bientôt, on se voit tout à l'heure, hein? J'ai peur pour Ignacio. Raphaël et Vicente croient que c'est pour son bien, mais je connais Monsieur Umberto. Aurora, il ne va pas l'abandonner. Même s'il se fâche, il sait très bien qu'Ignacio est malade. Ce qui m'inquiète encore plus, c'est la relation qu'a Ignacio avec ses frères. Je le connais, il est tellement rancunier. Ah, Aurora, j'aurais dû le dire moi-même à Monsieur Umberto. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous avez vraiment cru qu'Ignacio mettrait sa menace à exécution? Pour dire vrai, Aurora, à ce moment-là, j'ai plus pensé à moi qu'à Ignacio. Tout ce que je voulais, c'était le quitter. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ne vous excusez pas, je vous comprends. Aurora continue à croire que ce serait pire si nous disions à papa qu'Ignacio se drogue. Ah non, qu'est-ce que tu crois? Je suis sûre qu'il va l'aider. C'est ce que Raphaël et moi avons dit. Il a même proposé de parler lui-même à mon père. Ton frère pense venir ici à la compagnie? Non, plus maintenant. Ce serait ridicule qu'il se dispute encore avec mon père. Je vais devoir lui dire moi-même. Ça va le rendre dingue. On va voir s'il va s'en prendre à moi aussi. Quoi qu'il en soit, Vicente, il faut que tu le dises à Monsieur Umberto, s'il te plaît. Fais-le pour moi. Pourquoi pour toi? Parce qu'Ignacio est complètement malade. Hier, il a bloqué l'ascenseur où on était. Il m'a embrassé de force. Salaud, comment hostile! Non, Vicente, attends, d'abord tu dois parler avec ton père, Vicente! Je pensais qu'Ignacio était ici, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi entres-tu en criant dans mon bureau? Parce que je vais lui casser la gueule à cet imbécile! Ne parle pas comme ça de ton frère. Comment veux-tu que j'en parle? Cette espèce de salaud a bloqué l'ascenseur pour abuser de Marcia. Il l'a embrassé de force, papa. Il a osé? Et pourquoi Marcia ne m'en a rien dit? Bah parce qu'elle a certainement pensé que toi, tu allais défendre ton toxicomane de fils. Il vaut mieux que tu le saches. Ignacio se drogue à nouveau. Non. Non, c'est faux. Tu inventes ça par jalousie. Il m'a expliqué ce qui s'était passé.
Je ne sais vraiment pas ce qu'il a pu te dire, mais en général, les personnes saines ne s'amusent pas à faire ce genre de choses stupides, papa. Écoute, Ignacio va mal, c'est vrai, mais c'est à cause de son divorce. Moi, je vois plutôt ça comme ça. C'est sûrement la drogue qui a eu quelque chose à voir avec son divorce. Qu'en sais-tu? Tu l'as vu, toi? Non. Mais en ce moment, il a un comportement encore pire qu'après l'accident. Parle-lui. Vicente, non. Non, je ne crois pas. Non, ce n'est pas vrai. Écoute, il faut absolument que tu fasses quelque chose. Ignacio doit se faire hospitaliser, papa. Il est malade. Même si les démarches prennent du temps, il ne va pas y avoir de problème parce que le divorce se fait à l'amiable. Mais il va falloir que je revoie Ignacio et ça va être difficile. Vous avez encore des sentiments? Je n'ai jamais cessé de l'aimer, Aurora, mais c'est impossible. Tout ce que veut Ignacio d'une femme, c'est qu'elle fasse des enfants. Et s'il vous acceptait comme ça, même sans pouvoir avoir d'enfants, vous lui donneriez une deuxième chance? J'ai beaucoup d'amour pour lui, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. J'espère qu'avec le temps, je l'oublierai. Je dois m'en aller, Aurora. Madame Vania, sachez que quoi qu'il arrive, vous pourrez toujours compter sur moi. Moi aussi, Aurora. Et merci encore une fois d'avoir gardé mon secret. Pour moi et pour Ignacio. Je m'en serais rendu compte. C'est moi qui suis le plus proche de lui. Il aurait pu me demander de l'aide. Il a certainement peur de ta réaction. Je suis peut-être très dur, mais je suis juste. Ou tout au moins, j'essaye de l'être. Parfois, nous aimerions pouvoir te dire tant de choses, papa. Mais nous sommes habitués à te voir comme un père si intransigeant. Dis-moi, tu as quelque chose à me dire, Vicente? Non, enfin... Le fax que vous attendiez est arrivé. Entre, s'il te plaît. Vicente, je te promets que je vais parler avec Ignacio. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'Ignacio t'a embrassé de force dans l'ascenseur? Parce que vous ne m'auriez pas cru. Ou alors, c'est parce que ça ne t'a pas déplu? J'étais sûre que vous me jugeriez au lieu de me défendre. Non, je ne te juge pas. J'essaye juste de savoir la vérité. Ignacio me harcèle. Et après ce qui s'est passé hier, j'ai peur de lui. Je te donne ma parole que je vais le remettre à sa place. Merci. Je ne veux pas que mon travail se transforme en enfer. Et je me sens encore très mal à cause d'hier. Oui, je vois le problème. Prends ton après-midi, ça te fera du bien. Souviens-toi, il faut recevoir le client avec le sourire. Parce que toi, souvent, tu es très froide. Oui, ne t'en fais pas. Dis-moi, est-ce que les prix sont enregistrés dans l'ordinateur? Oui, mais ici, les clients demandent rarement combien ça coûte. Merci beaucoup de me donner du travail. Je vais sûrement gagner plus ici que comme serveuse. J'espère que ça te plaira, mais n'oublie pas que je suis ta patronne, hein? Oui. Profite de cet après-midi de libre pour penser à autre chose. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais proposer de faire un tour à Madame Gracielle. Je veux oublier pour un moment la compagnie et les Bustamante. Oui. Heureusement que tu n'as pas eu à revoir cet imbécile. Il n'est pas encore arrivé. Oui, je m'en vais. Je voudrais pas le croiser. Bon, on y va. Préviens Rebecca que je suis partie, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Ne t'en fais pas et amuse-toi bien avec Madame Graciela. Relaxe-toi. Merci. Adieu. J'espère qu'un jour tu comprendras la décision que je prends. Et que tu me pardonneras de te laisser seule. Je t'aimerai toujours, bien que notre histoire soit impossible. Coupé! Tu y as mis beaucoup de sentiments. Oui, ça m'a plu. En plus, ça ne représente pas seulement la lettre d'adieu de mon personnage, mais ce sont aussi mes adieux. Vous allez beaucoup me manquer. Maintenant, tu dois te battre pour toi, pour aller mieux, et reprendre de nouveaux projets. Merci à tous. Merci. Natalia,
Regarde ce qu'ils ont publié dans toute télé. Ce sont des... Natalia Galerdo, après l'accident, une étoile s'éteint. Pourquoi ils me font ça? Pourquoi? C'est fou, ils ne respectent rien. Allez, ne pleure pas. Ouf, heureusement qu'Anna est déjà partie. Bonjour Cathy, tout va bien? Oui, oui. Ah, Madame Rebecca, j'ai un message d'Anna. Quelle Anna? Ce n'est pas le nom de la secrétaire de l'ingénieur Sepulveda? Non, elle s'appelle Flore. Ah, c'est qu'avec tout le monde qui travaille ici, je confonds. Mais je ne dois pas apprendre le nom de tout le monde, dites-moi. Ah, heureusement, vous non plus, vous ne les connaissez pas, n'est-ce pas? Ah, Cathy, tu dis ces choses, tu es vraiment très drôle. D'où reviens-tu? Tu qui es, papa? Je suis allé chercher des documents au bureau du capitaine. Et où sont-ils? C'était pour les opérations, je leur ai laissé, papa. Je vais appeler le bureau des opérations. Qu'est-ce qui se passe, papa? Tu vas pas me surveiller comme un gamin, non? À partir de maintenant, si. Vicente m'a révélé que tu te droguais à nouveau. Je n'étais pas venue voir les dauphins depuis que mes petites filles étaient enfants. Laetitia et moi, on les emmenait souvent. Oui, c'est un beau souvenir, Madame Graciela. Moi aussi, je me souviens quand on y allait avec ma maman. Pour mes 11 ans, ce fut mon cadeau. Et tu n'étais pas revenue depuis? Je suis revenue il y a peu de temps avec Gustavo, mais ce n'était pas un si beau souvenir. S'il te plaît, ne sois pas triste. Non, non, pas du tout. Je suis très contente d'être ici avec vous. Je profite de cette journée magnifique. Je ne veux pas que tu me mentes. C'est vrai ce qu'a dit Vicente? Ce ne sont que des stupidités inventées par Raphaël. Il lui met ses idées dans la tête, papa. Et comment tu sais ça? Parce que je suis allé lui parler le jour où Vania est parti. Il a vu que j'allais mal. Mais ce n'est pas le seul à t'avoir vu comme ça. En plus, tu n'arrêtes pas de faire des bêtises en ce moment. Papa, c'était à cause de mon divorce. Ne me mens pas. Dis-moi que c'est faux en me regardant droit dans les yeux. Je l'ai fait pour me soulager. Mais juste 2 fois il y a quelques semaines, quand ça n'allait vraiment pas, papa. Un toxicomane ne se contrôle pas comme ça. Mais je t'assure que je suis plus fort que cette cochonnerie. C'était juste 2 fois. Regarde-moi, je suis beaucoup plus tranquille sans Vania. Et alors pourquoi est-ce que tu es allé embrasser Marcia de force? Tu sais, je n'ai pas besoin d'être drogué pour voler un baiser à Marcia, papa. À tes ordres, Gustavo. Qu'est-ce que je peux faire? Toi, tu sais surtout détruire la vie des gens, espèce d'ordure. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as exposé Natalia sans respecter sa douleur. Ce n'est pas du journalisme. As-tu au moins idée du nombre de carrières qui ont décollé grâce à notre travail? Et combien d'autres ont sombré? La seule chose qui devrait compter, c'est que tu fasses attention à la tienne. Écoute-moi bien, je défends Natalia en tant qu'amie. Gare à toi si tu oses encore t'en prendre à elle. Tu me menaces, c'est ça? Je préfère t'avertir. Quelle émotion! Je peux pas y croire! Tu es celui qui passe à la télé! Le militaire de lever Ce du fut un jour. plaisir de te voir, Gustavo. Quoi? Tu me signes un autographe, s'il te plaît? Il est incroyable! Tiens. S'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Je l'ai embrassé de force. Mais c'est tout, ok? Je ne suis pas allé plus loin. Arrête de me mentir! Je t'ai déjà dit et répété maintes fois, au nom de ton frère, ne t'approche plus d'elle. Et quant à la drogue... Tu me crois pas vrai? Bien sûr que non! Papa, je te dis que je te mens pas. On va bien voir, Ignacio. On va aller consulter un laboratoire. Je pense que tu devrais lire le conte de Monte Cristo. Il a dû passer par tellement d'épreuves pour récupérer l'amour, sa fortune, sa vie. Madame Graciela, vous croyez que Gustavo arrivera à me pardonner un jour? Pourquoi pas? C'est un homme tellement bien. Et c'est sûr qu'il t'aime encore. Non, non, ça suffit, n'en dites pas plus, parce que je ne dois pas penser à ça maintenant. Madame Graciela, quand vous m'embrassez, je me souviens quand ma mère m'embrassait. Je voudrais rester comme ça et oublier toutes ces horreurs.
Madame Graciela, je vous aime très fort. Moi aussi, je t'aime beaucoup, Anna. Je sais. Je voudrais rester avec vous pour toujours. Espèce de balance. Imbécile, qu'est-ce que tu vas faire, Marcia? Ce que tu meurs envie de faire et que tu n'oseras jamais. Cette fois, je te promets, tu vas me le... Ne me touche pas. C'est moi qui vais te casser la gueule pour que tu ailles enfin confesser à papa qui est le célèbre écrivain de la famille. Aïe! Si tu t'approches à nouveau de Marcia, crois-moi, tu vas voir, Ignacio. Et quant à ma vocation, si y a que ça, je vais en parler immédiatement à papa. Tu n'oseras même pas. Ici, le seul lâche qu'il y a, c'est toi. Qu'est-ce que tu me veux encore? Tout à l'heure, tu as dit que tu pouvais être très dur, mais que tu étais juste, pas vrai? Oui, c'est la vérité. Dans ce cas, je veux que tu m'écoutes. Ouais, qu'est-ce que tu as encore fait, Vicente? C'est plutôt quelque chose que je n'ai jamais fait. J'aurais dû t'en parler il y a déjà bien longtemps. Oh, parle une bonne fois pour toutes. Tout comme Raphaël, j'ai toujours eu une vocation que j'ai gardée secrète. Eh bien, j'aime la littérature, papa. Et mon rêve, c'est de devenir écrivain.